Bonjour à vous, mes amis poissons. On se retrouve pour juin 2025. Donc, je vais regarder avec vous dans cette vidéo, qu'est-ce que le mois vous réserve, tant sur le plan général que sentimental. Je vais vous transmettre mes intuitions, mes ressentis. Vraiment, ces messages ne peuvent pas parler à tout le monde et surtout, ces messages-là ne sont pas conditionnés. Je vous apporte ce que je reçois, donc parfois ça peut vous plaire, parfois ça ne peut pas vous plaire. Le plus important, c'est vraiment de prendre ces tirages. Si ça vous parle, si ça résonne, parce que le but, c'est que ça vous aide. Voilà, je fais ces vidéos parce que j'ai envie de vous apporter un soutien. Donc prenez si ça vous aide. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo et à regarder vos autres placements astrologiques ou bien revenir les mois suivants. Alors, le signe du poisson, on a quelque chose de très puissant, je trouve, pour vous, pour ce mois de juin. On sent qu'il y a vraiment une forme de purification par l'atome. Voilà. On sent que actuellement, pour le mois de juin, il y a certaines choses, vous n'êtes pas totalement sûr. On sent qu'il y a quelque chose qui vous limite, hein. Au niveau de votre obstacle, ici de votre challenge, on a le magicien. Et le magicien, c'est celui qui a les outils, c'est celui qui est capable, c'est celui qui a la vision. Et quand il vient se positionner en obstacle, c'est peut-être que vous manquez de vision à long terme ou vous avez du mal à voir comment est-ce que vous pourriez vous sortir de cette situation ou comment les choses pourraient évoluer. Peut-être que vous manquez d'argent, peut-être que vous n'avez pas de boulot ou peut-être que vous n'avez pas peut-être d'aide pour, vous savez, vous devez vous occuper peut-être de votre enfant, mais vous êtes maman célibataire ou papa célibataire et votre ex-partenaire ne s'en occupe pas bien, ou en tout cas vous ne pouvez pas trop vous reposer sur cette personne. Il y a un sentiment avec le magicien, vous dites ouais, je ne sais pas comment je vais faire quoi. Donc le magicien vient vous titiller et ça vient vous titiller sur vos croyances, sur ce qui est possible ou pas. Et forcément, ça vient toucher sur la notion de l'argent, sur la légitimité, sur peut-être un sentiment d'imposture aussi, parce que quand on ne se sent pas euh, à notre place, qu'on sent qu'on n'a pas le droit d'être là où on a du mal à recevoir, et du coup, on a du mal aussi à poser d'autres actions où on pourrait potentiellement recevoir plus, parce que déjà qu'on ne se sent pas légitime de là où on se dit, voilà, quelque part, je ne vois pas pourquoi je mériterais plus que ça. Mais c'est pour ça que la carte qui vous correspond, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est vous n'arrivez pas à vous décider. Le 2 d'épée, ça symbolise une forme de réflexion que vous dites, voilà, je ne sais pas quelle décision prendre, je ne sais pas comment agir, je ne sais pas comment me positionner. Je pourrais me positionner, mais je ne sais pas. C'est pour ça que vous, hein, ce que vous voulez, on a le 4 d'épée. Donc on ressent que votre besoin pour ce mois de juin, c'est d'arriver à prendre du recul sur les événements qui se passent à l'extérieur de vous, mais ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous. On ressent comme un besoin de vous recentrer et de prendre des décisions pour les bonnes raisons. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la reine d'épée ou le roi d'épée qui viennent au niveau de vos blocages, de vos conseils, qui pourraient soutenir justement ce message-là. En fait, c'est vraiment le magicien et on a le roi de denier. Ça veut dire que quelque part, là, au niveau de vos croyances, encore une fois, ça vient jouer sur la matérialité. Ça vient jouer sur votre rapport avec l'argent, votre rapport, votre ancrage ici sur Terre. Et c'est pour ça que dans les événements à venir, on a la tour, le 7 de denier, la lune, avec le 10 d'épée. Alors pour ceux qui connaissent les cartes, on dirait oh putain Jérémy, ça pue un peu, non? Et effectivement, c'est pas des cartes que généralement on est là, on fait ouais super. Mais dans votre cas, j'ai la sensation que c'est vraiment beaucoup plus positif que négatif parce que la tour, ici, elle vient déconstruire, elle vient vraiment péter quelque chose. La carte de la tour, comme vous pouvez le voir, il y en a certaines personnes qui associent la carte de la tour avec la foudre divine. La tour, on peut l'associer aussi à notre ego. On peut associer cette tour à cette personnalité qu'on crée, l'identification qu'on va pouvoir avoir avec les objets qu'on a, avec le travail, avec nos relations, comme par exemple, ce que j'essaye de dire, c'est quand on vous demande qui vous êtes, vous allez parler de généralement de ce que vous faites dans la vie, on vous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, si vous avez une famille, des enfants, etc. etc. Et la tour, ça peut être ces choses-là, on pense qu'on est ces choses-là, on pense qu'on est défini par ces choses-là, sauf qu'à un moment donné, la vie, elle arrive et
la foudre divine s'abat sur cette construction et souvent ça fait mal de prime abord, mais après ça libère parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas défini par ces choses. On se rend compte que même si on change de boulot, même si initialement ça peut être très compliqué parce qu'on se sent plus légitime, hein. Souvent quand on perd un travail par exemple, ça peut jouer sur notre estime personnelle, mais après on se rend compte que c'est pas ça qui nous définissait. C'est pas ça. Si en tout cas on se remet en question. C'est pour ça que on a la carte de l'élévation pour vous. Donc quelque part, imaginez que la tour, ça symbolise un petit peu votre construction et que votre construction, elle vous a amené jusqu'où elle pouvait vous amener. C'est un peu, vous ne pouviez pas aller plus haut. C'est-à-dire, vous avez eu des croyances, des façons de fonctionner, des visions sur la vie, sur les relations, sur l'argent. Et là, avec la tour, eh ben, il y a quelque chose qui vient vous titiller. Donc, ça peut être effectivement avec la lune, le 10 d'épée, ça peut être un problème dans le travail, ça peut être un problème dans votre famille. Vous êtes dans cette énergie du 7 de denier, de vous dire, ben, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Hein, encore une fois, avec ce 2 d'épée, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver. Donc forcément, vous mettez les pieds dans un territoire inconnu, dans de nouvelles choses, quoi. Et forcément, le magicien, vous allez vous dire, mais est-ce que je peux, c'est ça que ça vient de toucher en vous, c'est est-ce que je peux dépasser cette situation? Est-ce que j'ai les outils? Mais vu que c'est le magicien qui arrive là, cette situation arrive pour justement vous faire prendre conscience que vous avez tous les outils. Pour moi, ça me donne vraiment la sensation que c'est comme si une relation a fait son temps ou un travail a fait son temps et la vie, elle vous titille, elle vient vous secouer un peu en vous disant ok, maintenant voilà, un peu comme dans un jeu vidéo, vous avez fait le même niveau en boucle et là la vie, elle vous dit ok, maintenant est-ce que tu veux passer au niveau supérieur? Et forcément le niveau supérieur, le niveau d'après, il va être challengeant parce que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, peut-être de nouveaux challenges, de nouveaux obstacles, et il y a toujours un sentiment d'inconfort. Et vous allez vous dire, bon, est-ce que je peux relever le défi? Est-ce que je peux passer au niveau supérieur? Et en gros, la vie vous dit clairement, vous pouvez. Donc, pour moi, je vois la vie qui vient dire, ok, maintenant, tu dégages tout ce qui n'est plus aligné avec une nouvelle vibration, avec une nouvelle vie quelque part. Ben, c'est un peu comme si ça passait à la trappe. Donc, si vous sentez qu'il y a certaines relations, il y a certaines choses, ça vibre plus, que vous sentez vraiment que c'est plus ce qui vous appelle, c'est tout à fait OK. C'est pour ça que vous avez la carte de la nouveauté et qui vous dit aujourd'hui je libère mes cellules des mémoires emprisonnées et des toxines en acceptant simplement de ne plus réagir à mon passé. Je le regarde avec recul et je remercie la vie pour les expériences vécues. Et je prête attention à la nouveauté et à ce que la vie me propose pour ce nouveau départ. Donc là, on vous parle bien justement de nouvelles choses qui sont en train d'arriver dans votre vie. Et après ce 10 d'épée qui symbolise la fin de quelque chose, qui est quand même cette fin assez douloureuse, on a l'as de bâton. Donc on voit qu'il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles aspirations qui arrivent pour vous. Et ces nouvelles aspirations, elles sont basées sur quoi? Sur cette reine de coupe. Donc sur votre intuition, sur votre créativité, sur des choses que vous ressentez en vous. C'est pour moi un petit peu comme si il y a des choses que vous ressentiez peut-être depuis des mois, depuis des années, ben vous allez dire ok, maintenant c'est le moment. Voilà, c'est le moment. Donc sachez les poissons que vous pouvez tout faire, vous pouvez tout dépasser, vous pouvez tout réussir et que c'est pas parce que les ressources, c'est pas parce que les solutions sont pas là maintenant de suite que ça veut dire que vous n'allez pas les trouver. Et même l'obstacle, le challenge du magicien, c'est d'arriver à savoir en nous que vous allez les trouver. Hein, le magicien trouve toujours des solutions. C'est pour ça qu'il s'appelle le magicien. Et en conseil, et c'est important que je vous montre que maintenant ce roi de denier, parce que vu que vous avez la tour avec ce 7 de denier, on a un sentiment peut-être d'instabilité, d'insécurité
au niveau de votre ancrage, de votre chakra racine aussi. Et vu que le chakra racine, ça touche sur l'argent, ça touche aussi sur les racines, donc ça va toucher aussi peut-être au niveau de votre famille, de vos liens familiaux, de rapport avec votre mère, avec votre père. Donc s'il y a des choses qui ressortent dans l'inconscient, dans vos rêves ou qui remontent à la surface, c'est tout à fait normal avec la carte de la lune, parce que pour moi, on me dit qu'il y a des schémas qui sont mis en lumière parce qu'on a une élévation, s'élever au-delà aussi des conditions dans lesquelles vous avez grandi. Donc par exemple, ça peut symboliser, excusez-moi, j'ai un numéro de spam qui m'appelle, parce que j'ai mon téléphone à côté. Voilà, excusez-moi. Donc, je disais, vous élevez au niveau de vos conditions dans lesquelles vous avez grandi. Donc, par exemple, si votre famille, ça peut être vraiment très très vaste, hein, ce que je vous dis. Vous êtes né peut-être dans une famille où vous étiez plus ouvrier, artisan ou classe moyenne, ben, ça peut symboliser ici d'arriver à dépasser pour trouver des outils que peut-être vos parents, grands-parents n'ont pas trouvé pour gagner plus d'argent ou pour être plus dans l'abondance ou pour se sentir plus en sécurité. Parce que gagner de l'argent, ça aide à se sentir en sécurité, mais ça ne fait pas tout. Hein. Il y a des gens qui gagnent des millions et pourtant ne se sentent pas en sécurité. Donc c'est pour ça que je fais la nuance. Et pour certains, ça peut symboliser aussi que vous étiez né dans une famille peut-être d'avocats, de médecins, où il n'y avait pas de problème d'argent, mais vous vous sentiez toujours limité parce que vous ne pouviez pas peut-être faire un travail qui était peut-être plus artistique ou un travail qui soit dans une autre branche et aussi bien gagner votre vie. Donc là, il y a peut-être une prise de conscience par rapport à ça. Et c'est pour cela que le roi de denier, il arrive. Le roi de denier, il vous demande d'avoir une approche très pragmatique avec la vie, d'avoir une approche, quand on a le roi de denier, c'est le roi de denier, il ne se dit pas qu'il ne peut pas se faire de l'argent. Le roi de denier, il sait que s'il veut se faire de l'argent, s'il veut être stable, parce que vous le regardez, il est assis sur son trône, il a les deniers, il y a cette notion d'abondance, il est bien ancré, il est dans son château. Voilà, hein, le roi de denier, c'est aussi celui qui peut avoir plusieurs propriétés, qui peut prêter de l'argent, qui peut conseiller les gens sur comment s'épanouir financièrement. Hein, je sais que les gens généralement ont du mal quand on parle de l'argent, mais le roi de denier n'a pas de mal avec ça parce que ça fait partie aussi de l'expérience humaine. Hein, la spiritualité, c'est pas selon moi que dans la tête ou dans le côté je suis avec les archanges, tout ça. La spiritualité, c'est aussi le basique, quoi. Le basique, se sentir en sécurité, avoir de l'argent, se sentir bien là dans son corps aussi. Et la suite de denier nous le rappelle. Et là, le roi de denier, ce qu'il vous dit, c'est que ben, on peut toujours démarrer de rien, mais si on n'arrive pas à avoir de l'argent, si on n'arrive pas à sortir d'une situation, ça veut dire qu'on n'a pas posé les bons choix. Le roi de denier, il est là pour vous rappeler que c'est pas tant ce que vous allez utiliser comme moyen pour arriver à votre fin, mais c'est plutôt dans votre tête. C'est quel est votre état d'esprit vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la sécurité. Est-ce que vous vous sentez capable de reconnaître que l'argent que vous gagnez chaque mois dépend beaucoup de votre état d'esprit et que si vous changez votre état d'esprit, vous pourriez gagner plus et que dans ces aspects très négatifs, le roi de denier peut être un homme avare, égoïste, mais dans ses aspects le plus positifs, le roi de denier, c'est celui qui crée de l'abondance en étant dans le meilleur intérêt commun. C'est pour ça qu'on retrouve le 6 de denier dans le tarot. Donc on vous dit que vous pouvez vraiment évoluer, que ces aspirations, ces choses qui vous appellent, peuvent vous rapporter beaucoup d'argent. Mais encore, faut-il que vous soyez capable de le voir et d'arriver à faire la différence, la distinction entre le côté estime personnelle et combien vous allez gagner d'argent. Le roi de denier, il n'y a pas cette notion d'estime. Le roi de denier, il est juste pragmatique, quoi. C'est tout. C'est tu mets tant d'argent de côté, après un an, tu auras tant d'argent de côté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté très pragmatique. Et ce qu'on voit aussi après dans votre tirage, avec cette reine de coupe, on a le 5 d'épée avec le 3 de coupe. Donc on voit un éloignement de certaines choses, de certaines personnes, pour 3 de coupe, eh bien retrouver une certaine joie, une certaine légèreté, aller vers de nouvelles choses. Parce que finalement, la synthèse de votre moi, c'est le roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est pas le roi de denier. Alors quand je parle de synthèse, c'est une vision globale de votre moi, une vision pour essayer de comprendre, de résumer un petit peu tout ce que je viens de vous dire.
Le roi de coupe, c'est celui qui est stable. Peu importe ce qui se passe autour de lui, peu importe qui est le chaos, qui est la guerre, hein, qui est des insultes, qui est un manque d'argent. Le roi de coupe est toujours stable. Pourquoi? Parce que le roi de coupe, pardon, il, il est ancré, il est centré, il sait se recentrer, il sait écouter ses émotions sans se laisser déborder par ses émotions. Il sait écouter les autres et il est dans un rapport sain où il va pas être forcément que dans son ego à vouloir écraser les autres ou à chercher à être différent. Il va simplement s'accepter pour ce qu'il est et parce qu'il s'accepte avec ses aspects positifs et négatifs, et bien il trouve le calme. Donc moi, ça me donne cette sensation ici, au niveau de cette synthèse avec ce roi de coupe, que vous comprenez que, que il y a des choses inconsciemment qui ne vous apportent pas la stabilité dans votre vie et ces choses-là sont en train de sauter et vous allez pouvoir trouver de nouveaux outils, de nouvelles façons de voir le monde qui vont vous apaiser. Donc peut-être qu'au début du mois, vous allez peut-être pas voir ce roi de coupe, mais regardez à nouveau ce tirage à la fin du mois. Il est fort probable que vous allez avoir un retour différent. Vous allez vous rendre compte que certaines choses qui se sont passées vous ont apaisé. Peut-être qu'il y a des séparations, des pertes, mais au bout du compte, vous allez vous dire, ben en fait, je me sens plus en paix, je me sens plus centré, je me sens plus serein. Parce qu'on parle d'élévation, hein, élévation quand même, hein, le roi de denier, roi de coupe. Donc on parle de s'élever, on parle de passer à un niveau supérieur. On n'est pas sur le valet, on n'est pas sur le chevalier, on est vraiment sur la reine et le roi. Donc là, on parle de vraiment prendre position et de vraiment vous sentir légitime là où vous êtes, au moment où vous êtes. Et ça ne veut pas dire que parce que vous n'avez pas tout compris, moi j'ai pas tout compris, ça ne m'empêche pas de faire ces vidéos. Voilà, moi je vous partage ce que je ressens, ce qui me vient, et après j'apprends comme vous. Donc soyez capable de reconnaître que vous méritez d'être heureux, que vous avez tout pour réussir, et que malgré ce qui pourrait se passer pendant ce mois, la vie veut vous amener vers de nouvelles choses, et sachez que vous pouvez tout réussir. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite parce que je le sais qu'on a toutes les clés en nous pour réussir, même si des fois ça peut être compliqué. On les a toutes, ces clés-là. Voilà. Eh bien écoutez, moi je m'arrête là. Je vais passer à votre tirage sentimental. C'est parti. Alors, les poissons, au niveau de votre tirage sentimental, je vous avoue que je suis un peu perplexe parce que j'ai pas mal de ressentis différents. Ce que je suis en train de ressentir, c'est que pour moi, vous êtes célibataire. Il se peut que vous soyez séparé de quelqu'un il n'y a pas si longtemps, ou peut-être que c'est encore en processus, hein. On voit au niveau de vos intentions 7 de denier, 8 de coupe. Donc on voit qu'il y a un processus de lâcher prise, il y a un processus de guérison qui est en cours. Et vous, avec cette carte du chariot, il y a quand même une envie de, voilà, allez, moi j'en ai marre, c'est long, ça prend du temps, ça m'agace, ça m'énerve, hein. Le 7 de denier, il était initialement renversé. Et pour moi, dans mon ressenti, le 7 de denier, c'est que vous attendez vraiment la bonne personne. C'est ça que je ressens. Et avec le chariot, vous dites, bon ben voilà, il faut que j'y aille, il faut que je fasse les choses, il faut que je fasse les rencontres, tout ça. Mais j'ai la sensation que peut-être vous avez tenté de rencontrer quelqu'un, peut-être à travers les sites de rencontres, ou peut-être vous avez fait quelques rencontres de manière générale. Mais j'ai cette sensation qu'il ne s'est rien passé. Au début, quand je regardais le tirage, je me dis, tiens, ça me fait penser à un tirage d'un vieux couple ou d'une relation, il ne se passe pas grand-chose en fait. Et avec d'autres cartes, après, j'ai précisé et j'ai plus eu ce sentiment que on ressent une forme de lassitude en fait. Une forme de lassitude parce que j'ai la sensation de votre côté, on a quand même la carte de la papesse, j'ai demandé une précision. Et cette carte de la papesse, pour moi, elle symbolise le fait de savoir quelque chose, hein. Il y a quelque chose que vous pressentez. Il y a quelque chose que vous pressentez vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une rencontre. Et en obstacle, on a cette reine de coupe qui justement, eh bien, vous n'arrivez pas à avoir confiance dans vos ressentis. C'est un petit peu comme si vous savez que quelque chose va arriver, mais vous doutez toutes les 2 secondes en vous disant « Ouais, est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que c'est possible? Etc. » Et c'est parce que vous avez fait des rencontres, ou vous avez fait des choses, et ça ne va pas dans le sens de ce que vous attendez quelque part. Donc c'est pour ça qu'il y a un 7 de coupe avec le 8 de coupe, un côté un peu mais finalement, à quoi bon quoi? Mais au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est pour ça que
Au niveau du conseil que vous avez dans votre vie sentimentale, on a le magicien. Et le magicien était déjà en obstacle dans votre premier tirage, et là il revient, mais en position de conseil. Donc il y a quand même quelque chose de différent quand il est en conseil. Le magicien vous parle de que tout est possible. C'est pas tant la roue de fortune, où la roue de fortune, il y a un côté imprévisible, un côté on ne sait pas comment les choses vont venir, mais simplement accepter qu'elles viennent. Le magicien, il y a une forme de prise de conscience que si mentalement on sait que on est aligné avec la chose que l'on désire, alors ces choses ne peuvent que se manifester. Donc le magicien vous demande de faire de la magie. Donc le magicien vous invite à, vis-à-vis de votre situation sentimentale, à visualiser. Hein. Peut-être que on a la carte, c'est certainement lui, alors ou elle, bien évidemment. Et ça peut me faire penser à peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et ça ne s'est pas encore passé. Moi, j'ai quand même la sensation que je ne suis pas sûr que vous soyez en contact avec cette personne. Mais en tout cas, on vous dit que vous ayez rencontré la personne ou que vous n'ayez rencontré personne, de vraiment garder à l'esprit. Le magicien, c'est celui qui apprend dans le bouquin audio que j'ai écrit pour ma formation. Mais justement, je parle de ce magicien qui vient apprendre au mât qui rencontre toutes les arcanes du tarot, à justement que voilà, il peut bouger des montagnes, comme dirait Jésus. On peut changer l'eau en vin, quelque part. Donc là, il vous apprend, il vous invite à garder à l'esprit qu'est-ce que c'est que vous voulez vivre. Ne vous concentrez pas sur ce qui ne va pas dans votre sens. Ne vous dites pas, oh, en fait, là, je n'ai pas réussi à trouver tout ça. Parce que ce que vous avez présentement, c'est aussi une conséquence de ce que vous avez pensé précédemment. Mes guides, ce qu'ils m'ont dit, c'est que la vie, elle écoute toujours. Le magicien, il est toujours là en vous. Et le magicien, à chaque fois, vous lui donnez des pensées, vous lui donnez des sensations, et il crée votre réalité. Donc, le magicien vous demande, là, ici, de faire de tout ça un processus plus conscient. Comment est-ce que vous voulez vous ressentir par rapport à cette personne? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous vous ressentiriez si cette personne était à vos côtés maintenant? Qu'est-ce que vous aimeriez vivre? Est-ce que vous aimeriez avoir des enfants avec cette personne? Ou est-ce que si vous avez déjà des enfants, vous aimeriez avoir quelqu'un qui a aussi des enfants? Quel est le sentiment de cette famille recomposée que vous aimeriez avoir? Qu'est-ce que vous voulez clairement? Le magicien vous demande d'être clair avec vos intentions. Et surtout, une fois que vous avez posé vos intentions, de vous y tenir. On a la carte lâcher prise ici. La carte lâcher prise qui, pour moi, vous posez beaucoup de questions, même si vous ne le voyez pas forcément avec la carte du chariot, parce que le chariot, c'est oui celui qui avance, mais c'est aussi celui qui doute inconsciemment. C'est celui qui avance parce qu'il ne veut pas être dans le doute. Mais dans le fond, il doute, mais il accepte ce doute. Et là, pour moi, ça me fait penser à ce côté de ouais, mais quelque part, c'est pas forcément possible. Et là, on vous dit pourquoi pas. C'est pour ça que, selon moi, vous savez déjà toutes ces choses, mais ce tirage-là, il est présent, vous le regardez pour vous confirmer de vraiment garder à l'esprit, on vous parle de cartes, on vous parle de lune de miel, et on vous parle de cela vaut la peine d'attendre. Donc on vous parle avec ce set de deniers qui attend, on vous exprime que vous allez faire une rencontre, pas ce mois-ci, mais que à un moment donné, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez être vraiment reconnaissant d'avoir rencontré cette personne, d'être bien avec cette personne-là. Mais par contre, vous avez besoin de lâcher prise. Et comment lâcher prise? Eh bien, il y a déjà la méditation qui est important, mais Neville Goddard qui parle de la loi d'attraction, c'est un des nombreux entre guillemets maîtres d'enseignants. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup parlé, que j'ai beaucoup utilisé personnellement, c'est que quand on visualise quelque chose comme si on l'avait, à un moment donné, on arrête de le visualiser parce que on a tellement vécu cette expérience dans notre imaginaire, on a tellement ressenti ce que ça faisait d'avoir cette chose que naturellement on va lâcher prise. On va plus ressentir le besoin de le faire. C'est un peu comme si on, on avait vécu le truc. C'est pour ça que pour beaucoup de personnes, peut-être vous l'avez déjà vécu pour d'autres choses, quand parfois on visualise des choses, quand on finit par vraiment les avoir, c'est pas qu'on est déçu, mais en fait on les avait déjà vécues en nous, on savait que c'était possible, donc ça vient et il n'y a pas de surprise quelque part. C'est comme un résultat de ce qu'on avait déjà tenté de manifester. Et là on vous dit vraiment, là c'est ça que je ressens, de faire confiance au processus, de vous faire confiance.
de savoir que ça, c'est possible. Le magicien, il vient vous dire, c'est possible. Ce que tu recherches, ce que tu attends d'une relation, c'est possible. D'accord? Donc, gardez ça en tête. Et ça vient vous titiller ce sentiment de peut-être que ce n'est pas possible parce que vous avez la carte, vous méritez l'amour, qui vous dit vous êtes digne d'aimer. Donc, ce processus-là, eh bien, ça vous fait douter parce que vous dites, ah non, mais quelque part, ça serait trop beau pour être vrai. Voilà. Vous n'avez pas le 9 de coupe où c'est ces souhaits qui se réalisent. Non, là, le magicien, le travail conscient, l'alchimiste en fait. Ici, ça vous demande d'utiliser tous les ingrédients et de comprendre ce sentiment de je ne mérite pas, de voir comment il se manifeste dans votre vie et de voir si vous ne pourriez pas le faire évoluer, ce sentiment-là, et de vous dire que oui, vous méritez quelqu'un de bien et de mettre cette intention dans l'univers, de mettre cette intention dans votre quotidien jour après jour et de voir qu'est-ce qui pourrait se manifester. Parce que finalement, toutes les cartes que j'ai, il y a des fois, les cartes, elles me parlent énormément. Je vais avoir plein de messages. Mais là, pour moi, j'ai la sensation qu'il ne se passe rien d'extraordinaire dans votre vie sentimentale. Hein, je ressens plutôt ce côté, ben, vous vivez votre vie, votre quotidien. Hein, 6 de coupe, 6 de bâton, 4 d'épée. Pour moi, il y a cette notion de, voilà, clairement, vous vivez juste votre vie, d'accord? Vous vivez votre vie avec votre famille, avec vos proches, vous êtes dans vos hobbies, vos passions, mais il n'y a pas de rencontre. Il n'y a pas de rencontre parce que la synthèse, je vais même prendre une carte de plus, on a le diable avec le valet d'épée, on parle de vraiment aller toucher ses croyances, de toucher, d'ouvrir votre esprit sur ce qui est possible ou pas. Et c'est vrai que dans votre énergie générale, les poissons, pour ce mois de juin, on voit qu'il y a une ouverture d'esprit. On veut vous ouvrir à l'esprit. Qu'est-ce que c'est qui vous fait croire que vous ne méritez pas l'amour, que ce n'est pas possible? Parce que ce que j'essaye de vous dire, c'est quand j'y ai pensé il y a quelques jours, je me dis, mais aujourd'hui, c'est devenu plus ou moins normal pour moi de faire des vidéos, de gagner ma vie en tirant les cartes, en conseillant les gens avec ce que je peux ressentir. Mais 10 ans en arrière, on m'aurait dit oui, tu vas faire ça. J'aurais trouvé ça complètement impossible, complètement absurde même. Parce que j'avais pas du tout cette ouverture d'esprit, je m'étais pas intéressé à ces choses, et parce que je pensais pas que c'était possible. Et puis, c'est fou comme à un moment donné, on vit des choses et ça devient normal. Et ça devient normal parce que de mon côté en tout cas, et je pense que vous aussi vous l'avez vécu, c'est à un moment donné quand on ouvre son esprit, il y a des choses qui nous semblent impossibles, qu'à un moment donné, quand vous allez les vivre, bah ouais quoi. Et ça, c'est hautement influencé par ce que vous avez vu, par exemple, si on parle du sentimental, les figures parentales de votre côté, comment votre père et votre mère se sont aimés ou pas. C'est aussi vos grands-parents, ce que vous avez vu autour. Donc il y a des choses qui vous semblent impossibles. Hein, et pourtant, quand vous allez les vivre, vous allez dire, ouais, en fait, dans ce cas-là, oui, être heureux en relation, être bien en relation, c'est totalement possible. Ou avoir une personne qui puisse être, bon, je vais prendre des clichés, hein, excusez-moi, mais une personne qui puisse me plaire physiquement et en même temps qui soit intelligente et avec qui je puisse partager plein de choses, oui, c'est possible. Parce que souvent, en consultation, ce que je vois, c'est des gens qui disent, voilà, je peux trouver une personne belle, mais après, ça ne suit pas trop intellectuellement, ou des personnes qui, elles arrivent vraiment à se sentir très très compatibles avec quelqu'un au niveau intellectuel, mais après au niveau physique, au niveau sexuel, il n'y a rien. Donc c'est pour ça que des personnes sont frustrées, elles disent, soit j'ai le côté charnel, le côté physique, mais j'ai pas le côté, on va dire, intellectuel, partage, authenticité, ou alors j'ai ce côté plus authenticité, mais par contre il n'y a pas vraiment de passion, il n'y a pas vraiment de sentiment. Et là, quelque part, se dire, ok, pendant ce mois, dire quels sont ces pensées-là, quelles sont ces croyances qui vous font croire que, parce que dans le fond, tout ce que je vous dis, vous le savez déjà, mais quels sont les doutes en vous? C'est quoi ces doutes? C'est quoi ces petites pensées qui vous disent non, c'est pas possible? Ah ouais, mais non, mais en fait, ce que tu demandes, c'est trop. Quelles sont ces pensées-là? Et on vous dit d'aller vers elles et de les retravailler. De retravailler parce que c'est bien de comprendre pourquoi elles sont là, mais c'est aussi encore plus important, je dirais, une fois qu'on a compris, de changer le discours de ses pensées. Moi, à des moments, j'ai l'impression d'être schizophrène. Mon mental, je disais, bon, écoute, t'as raison, ok, soit, t'as raison sur cette situation, sur cette personne, mais en même temps, tu m'aides pas.
Parce que moi, je veux autre chose. Et si je t'écoute, tu as raison, mais je vais avoir encore la même chose. Donc, à un moment donné, de se dire, ok, quel est le regard que je veux poser? Le valet d'épée, cette ouverture d'esprit. Le magicien. Donc, sachez que vous êtes à la hauteur, que vous êtes bien tel que vous êtes, que vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un que vous n'êtes pas et que vous méritez l'amour. C'est ça en fait de mériter l'amour. Se sentir légitime de recevoir de l'amour et ça va à l'opposé du diable. Ça va à l'opposé, vous savez, des petites phrases que peut-être votre frère ou votre sœur ou votre mère ont pu vous dire et aujourd'hui ça vous touche toujours encore. On vous demande de voir ces choses-là simplement comme des points de vue ou comme des croyances et de vous-même vous en débarrasser en fait. C'est important parce que vous méritez mieux que ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous donner du temps et à pas consommer à excès des guidances. Pour moi, si ce tirage vous a parlé, ne vous attendez pas à des rencontres là pour le mois de juin. Probablement les mois suivants, peut-être même l'année prochaine. Alors, qui sait, on ne sait pas, c'est le timing divin. Mais en tout cas, vous avez besoin de comprendre ces choses. Parce que sinon, le diable va venir se manifester dans vos relations et c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez pas que ces pensées négatives, ces croyances limitantes sur vous se manifestent. Parce que si finalement, de votre côté, vous n'arrivez pas à savoir que vous méritez l'amour, vous allez douter quand quelqu'un va vous dire qu'elle vous aime. Mais vous allez vous dire c'est l'autre personne, mais en fait ça viendra de vous. Et ou alors, vous allez attirer une personne miroir et ça va être à la fois sa faute, mais ça va être aussi la vôtre parce que vous allez partager ces croyances-là, même si c'est pas toujours évident à voir. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour vous, les poissons. J'espère que ça a pu vous parler, ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me partager votre expérience, vos ressentis, vos opinions sur ces tirages-là. Moi, de mon côté, eh bien, je peux que vous encourager à liker la vidéo si ça vous a parlé, à partager, à vous abonner. C'est grâce à vous que je peux avancer, que je peux faire en sorte de toucher de plus en plus de monde. C'est grâce à vous que j'en suis là, donc merci infiniment. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Prenez soin de vous et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.